nous commençons la réunion. Et nous tenons d'abord en premier à vous remercier d'être présents. Et comme il était dit, nous allons parler de l'investissement au pays, nous n'allons pas parler de politique. Et c'est comme ça que nous avons jugé bon, comme M. Miles était aux États-Unis, nous avons jugé mieux de l'amener à Washington, que nous puissions discuter entre Congolais et savoir comment nous allons développer notre pays, sans pour autant prendre longtemps à dépeindre ou à faire l'introduction. M. Miles, le John c'est là, on peut commencer la réunion comme ça, on essaie de parler de choses. D'accord. Et merci encore. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je sais que ici les gens sont trop pris, il y a beaucoup de travail. Que vous veniez, cela me touche énormément. Et je tenais vraiment, avant de commencer, de vous remercier. Deux choses. Je me crois beaucoup plus à l'aise de discuter avec mes frères congolais ici. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait le tour, j'ai fait au moins 4 revues aux États-Unis, et à chaque réunion que j'ai tenue, permettez-moi de vous le dire, je pense qu'ici je peux me le permettre parce que nous sommes entre nous. Je vois bien sur le petit cœur. Donc, à chaque réunion que j'ai eue, il y a eu des infiltrés. À chaque réunion que j'ai fait aux États-Unis, dans toutes mes réunions, il y a eu les autres là qui étaient là. Leur mission, c'était de nous écouter, de savoir ce que nous préparons et de pouvoir barrer la route. Ici, je suis heureux de voir que nous sommes vraiment entre nous et ça me donne beaucoup plus de liberté de parler. Pourquoi j'ai soulevé ce point, c'est pour vous dire la manière dont les autres sont organisés pour nous détruire et la manière dont nous sommes en train de rêver et que nous ne prenons pas la même manière pour nous protéger, mais pour contre-attaquer. J'allais dire c'est regrettable, mais je pense que c'est une question qui devrait plus nous interpeller. À savoir que notre pays est en danger. Ceux qui suivent régulièrement l'actualité du pays savent que maintenant, au moment où on vous parle précisément, Kinshasa vit sous une menace de guerre. Que les hommes politiques, les hommes et les membres de l'opposition se sont organisés pour que dans un délai court, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, vous entendrez peut-être parler de guerre, une nouvelle guerre, mais là, à Kinshasa. J'étais venu aux États-Unis pourquoi? Justement pour tenter de prévenir cela. Ma réflexion a tourné sur le fait que il y a beaucoup de nos frères que je ne vais pas citer ici, vous les connaissez certainement, qui ont commencé à acheter des terres aux alentours de la ville de Kinshasa. Ils viennent avec des bœufs, ils viennent comme des fermiers, mais derrière, ce sont des militaires qui entrent, derrière, ce sont des populations qui entrent, un peu comme ils ont fait à l'Est, ils viennent et tuent les propriétaires du village, ils les remplacent par les populations que vous connaissez, et ils s'installent. Ensuite, ce sont des combattants qui vont violer, tuer les enfants et les femmes. Voilà comment ils ont fait pour maintenir la sécurité dans le pays. Et évidemment, vendre une mauvaise image de marque du Congo et des Congolais dans le monde. En réfléchissant sur cet aspect des choses, je me suis dit de venir, de proposer aux Congolais des États-Unis, et nous allons continuer le tour au Canada et en Europe, et partout ailleurs où les Congolais, c'est de faire passer l'idée sur laquelle nous, Congolais, nous devons commencer à acheter les terres en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 hectares, il va en faire longtemps, de manière à ce que nous occupions tous nos espaces. Cela va permettre à ce que ces espaces soient occupés, permettez-moi de répéter comme ça, par les Congolais et empêcher que Kinshasa se retrouve un jour envahi par ces gens qui ne veulent pas nous laisser tranquilles. D'une manière générale, c'était ça l'idée selon laquelle, disons, l'idée que j'ai emmenée ici aux États-Unis.
j'ai déjà fait à peu près 2 mois. Et de l'autre côté, les choses ont évolué et nous apprenons qu'aujourd'hui, les opposants ont déclaré une guerre ouverte au pouvoir et que, effectivement, ce plan de balkanisation, ce plan de déstabilisation est vraiment en marche. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là la réflexion que nous voulons partager avec vous en tant que Congolais. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a une famille au Congo. Et que si ça part aujourd'hui à Kinshasa, vous aurez à enterrer des cadavres, vous devez envoyer de l'argent pour l'hôpital, il y aura certainement après une famille, c'est vous, les Congolais de la diaspora, qui serez dérangés. Parce que vous le savez mieux que moi, que les familles là-bas vivent, ils dépendent de vous. L'idée à la base, c'était tout ça dans la mêlée, tout ça la bilanga, et permettre aux missions de couper ça la mission de la Kinshasa Misala, pour y alléger les missions de la diaspora. Moi, tâche qui est, nous avons négocié avec les autorités coutumières de la ville, si on peut l'appeler comme ça, de Kazan, qui ont mis à notre disposition des terres que nous voulons proposer à la diaspora. Maintenant, l'idée derrière, c'est que chacun d'entre nous achète quelques hectares et nous avons un business plan que nous proposons. Parce qu'évidemment, vous savez, dans des projets d'investissement, il faut toujours des business plans pour proposer le schéma. Parce que beaucoup d'entre nous ici n'auront pas la chance d'arriver là-bas. Ou pour ceux qui auront la chance d'arriver là-bas, ils doivent évidemment aller visiter leur concession pour acheter ou leur terre. Donc, nous avons fait un programme planifié dans le temps et dans l'espace pour que, comme c'est un nouveau business, beaucoup d'entre vous, ou beaucoup de ceux qui vont découvrir, encore une fois de plus, ce programme sur Internet, n'ont jamais investi dans l'agriculture. Mais pas au moins un tableau de bord, où ils ont fait savoir l'indication. Il y a ceux qui ont sorti 1 hectare, à dépenser combien, à gagner combien. Ils allaient vous permettre à la maximité, à y par l'équilibre, à vous soutenir, à maintenir le business ailleurs. Nous avons proposé ici des plantations de tournesol. Le tournesol est une plante oléagineuse et une saramafuta. Parce que nous avons un partenaire congolais qui a accepté d'acheter une raffinerie pour la transformer, malgré le monnaie à tournesol, et permettre à ce que Congolais pour investir à la passe, il y a un peu il faut qu'on a c'est encore des travaux. Évidemment, il y a des gens qui nous contactent aussi de manière privée, qui ont déjà leur plantation, qui veulent planter le maïs, qui veulent planter le matémélé, le poundou. Nous les aidons aussi pour avoir dans la photo, tant que maman les vous avez sûrement ma bébé. Parce que tu as sûrement ma bébé, mais c'est pas le milieu de ma bébé. Mais c'est pas pour avoir ma bébé dans ma cala, ma bébé, il y a ça qui est dans Kitoko. Mais ceux qui construisent à côté de la Kinshasa, au moins que où il y a transport par la PAMA, et il y a investissement, et il y a bénéfice de millions de euros. Il y a un moment où il y a une idée qui va protéger l'investissement. C'est-à-dire que nous étudions avec eux par rapport à l'endroit, par rapport à la terre, par rapport à l'union sur le entouré, Mabé Nabaro, et le moment que vous proposez Baro, Balo Mabé Nabaro pour que pas un bénéfice. Mais dans le cas du projet est réfléchi de manière à ne pas vous compliquer la vie. C'est-à-dire, vous allez planter et la société sur place va acheter toute votre production. Donc vous savez que là, il y a 1 hectare, bénéfice d'année à $800 à chaque production. Donc ce qui est bini, dans la société, on va sauver la maladie, va suivre la plaie, va accueillir l'amour, va foutre au monde, aussi facilement. Donc, nous avons commencé par la ville de Dallas où nous avons déjà créé une mutualité et les choses sont en train d'évoluer là-bas. Les gens ont déjà commencé à s'activer pour l'achat de leur terre, c'est-à-dire le processus est là tout à fait simple. Le numéro de compte bancaire existe, on le met à votre disposition pour nous permettre d'avoir une certaine traçabilité. Parce que les plus gros problèmes qui nous ont été posés ici, ce sont les questions de traçabilité.
ngai nazalaki na mbongo nanga napesaki frère Patrice na biso est-ce que osali na ye mokanda te tokoyeba ndenge nini topesaki ye mbongo nasalaki ye confiance en business on fait confiance d'accord on doit voir dans papier c'est-à-dire l'argent que vous mettez à la disposition de votre projet est tracé. Nous sommes des accompagnateurs. Le projet, je le mets à la disposition des communautés. Vous n'allez pas nous payer, même pas alors. Mais nous allons vous aider, 1, à obtenir vos terres, 2, à obtenir les documents de vos terres. C'est-à-dire les lots, au saut du Mabélé d'ailleurs, au footing on a cadastre, puisqu'on peut savoir qu'à numéro à compte à l'eau, au footing on toqué, qu'on récupère le canal à petit peu. Agriculteur, là, agronome, oyo, on sait la ville de ça, tout le monde en contact ça, au footing on oublie ce que nous contrôler, toujours la pénale, la mairie de ça, pour permettre à ce que les uns et les autres qui investissent n'aient pas de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous, pour la plupart, en train de contribuer à la mauvaise image de notre pays. Au même moment où nous avons un thème, il y a personne qui concerne l'obita mouti na mbongo na yo mbongo ekungi tokofika na ngai biso na biso bakole toza sérieux te tokofika na mboka parce que vous êtes dans les secteurs qu'il y a sur le madame ministre de la ébalité tant que ça on a rien à télévision quand ça soit la bureau de la simple mais vous ayo tindaki accueillir pour peut-être un blocage est compliqué donc vous avez perdu assez de temps vous allez m'excuser j'avais dit je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que tout ce que nous faisons ici est déjà sur un website. Nous allons mettre le site à votre disposition, vous allez trouver toutes les informations. Donc, je vais peut-être vous demander à discuter avec vous. J'ai fait un résumé, pour ne pas abuser de notre temps, de ce que nous sommes venus vous proposer. Donc, je vais faire un récapitulatif. 2 choses. Pour ceux qui n'ont pas encore investi au Congo, nous proposons un business Yaminam. Il y a un projet de business plan qui sera mis à votre disposition. Et vous l'avez dit, ceux qui ont sauté ma combien on va l'envoyer par hectare. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et vous mettez à l'issolo, vous allez vous faire l'investissement dans les tenants et les aboutissants. Vous voyez pas que ma belle n'a pas. Et puis je voudrais ajouter ici que nous avons une équipe de production qui est déjà montée et qui est là pour vous accompagner. Pour les gens qui ne sauront jamais venir à Kinshasa, vous pouvez en temps réel voir ma vidéo. C'est-à-dire sur le baby, donc il va filmer la vidéo, pour la intérêt à la abstraite. Parce que nous avons rencontré beaucoup de personnes ici. À ce moment-là, ma PCA est en adresse, ma monnaie est votée. Nous voulons la chef coutumier au bout de la vie. Nous voulons pas de problème. Nous voulons que les gens, bien qu'étant loin, soient le plus proches possible de leur investissement. Et la deuxième partie, je disais maintenant, c'est pour toutes les personnes qui ont déjà des investissements à Kinshasa, mais qui n'arrivent pas à suivre. Nous les aidons aussi, nous prenons leurs questions, nous approchons des personnes avec qui ils ont collaboré là-bas, pour que tout y va et tout peut savoir la réponse et essayer pour avoir un investissement dans la roue, ça vient à Kinshasa. Voilà, merci. L'exposé était si simple et si enrichissant. Nous allons passer maintenant à l'étape de questions. Si on a des questions comme ça, on le transforme en échange comme ça. Comme on le dit souvent, à travers les échanges, il y a la lumière. On peut aller, qui peut se prêter à une question? Et M. Francis. Investir au Congo, c'est une idée. Mais le Manila pour éthique entre les choses pour investir dans le cas et c'est orienté. Mais est-ce que Congolais a appris au travail, est-ce que main-d'œuvre pour bateau, le loyer de pour la baya pour investir et pour vendre il y a pas Congolais au Bandima pour la Babylone au biso somba kuna azalaka soki na 8 heures du temps à ça kuna. So on a vu quelque chose ça à
est-ce que les Congolais que toi tu as laissé là-bas, par exemple, payent au travail au niveau de investissement, ils vont gagner des salaires pour bateau que ça fait fort. Ok, merci beaucoup. C'est une question très très importante. Je pense que les Congolais qui vont au Babolana et là où on a Internet, on calme un peu par rapport à la question. C'est vrai que les formats sont très différents. Le format de travail dans la République démocratique du Congo est effectivement très très différent. Là, aux États-Unis, parce que vous êtes payé à l'heure, je pense. Après, vous faites à l'heure, ça veut dire que vous avez salé, ma heure est payée, vous faites par rapport à vous avez salé, ma heure est payée. Je suppose que c'est ça. Par contre, en République démocratique du Congo, c'est très différent. D'une manière générale, Congo, investissement privé des alliés limité. Ici, vous avez commencé à travailler comme ça parce que l'investissement privé des alliés limité. Donc, l'investissement privé, ils ont un avantage pour avoir ça dans le monde. Vous avez un réellement profit. C'est-à-dire que ça va manquer, production de l'année manquer, bénéfice de l'année manquer. Donc, on a pression qui est dans le bateau pour que ça là ébélé pour montrer à chaque moment actionnaire dans le business on va faire Congo ébélé. Ils allaient là où ils sont qui tout ça qui m'a cassé nous on va implémenter dans Congo parce que bien si on va investisseur privé vous avez la norme de bino beaucoup de ça vous savez qu'un bateau va travailler dans la norme au niveau. Je disais deux choses. Le premier élément, si c'est par rapport au projet que nous proposons, il y a un business plan qui suit. Ça veut dire vous voyez que ceux qui n'ont eu 1 hectare n'ont produit autant de tonnes et n'ont gagné autant d'argent. Sur le bateau, on va travailler pour nous. Vous savez, la banque Zali, ballon la bilo pour ballon non on peut savoir un business plan pour nous produire quantité, il y a une tonne au lieu de ça pour ça. Ou de proposer un business plan. Maintenant, ceux qui ont niveau ça un business plan privé, et ça c'est une très très bonne chose, on en a encouragé de ça là. Au Congo, ce qu'on compte, ça norme et ainsi. Il y a que là, par exemple, dans un foot à l'heure. Parce que moi, dans la business plan de PCO, dans un foot à l'heure, dans un foot par mois. Ça, c'est encore une chose qu'on va commencer avec le développement, avec tous les Congolais de l'étranger. Il nous battons au Vandiao, il nous battons aux Humaïens et à Mundele, pour augmenter sa capacité à production. Effectivement, nous sommes paresseux. Je le reconnais. Les Congolais sont paresseux. Par exemple, nous sommes à 8 h et aussi à 17 h, à Moya, nous sommes à 15 h. Ou bien, nous sommes à 12 h, 13 h à Bikinaï. Mais après, on va dire, non, on va développer quelque chose dans la. C'est pas pour ça que vous voyez, ma Bible peut la parole pour dire au gars. Mais à ce moment-là, il y a le premier outil de production. Où est-ce qu'il y a là, ou Kitaya, il y a donc ici, je voudrais vraiment demander à vous, les Congolais de l'étranger, pas tout le monde, au Moni, Makabozo de Cabo, parce que ce qu'on a dans la société, au PC Nord, Moutou Azananda, où il dit que dans ça, on a gagné $20 l'heure. Si on a sali mini, admettons 8 heures par jour, on a $160 jour. Et là, on a marqué dans le Congo. Donc, à Okunda, à ça, la sous mini, pour que la fin du mois, chèque de Sanini et mat. Mais à on a que la formation de la Congo, mon va vous foutre tout le jour, peut-être qu'on va vous foutre le mois. Et au sein de nous appelle la motivation d'aller dans ma capacité. Donc c'est une très bonne question. En tout cas, merci beaucoup. Je nous demandais, je suis en train de terminer, de faire cet effort, de revenir justement au pays avec ces idées-là. Et nous, notre entreprise s'appelle Chatbot International, je vais avoir le temps de vous présenter tout à l'heure, de vous accompagner, mais nous sommes dans l'exercice sur la nation de l'Université Congolais. Maman, ça la mine, il faut la faire au gagner. Je pense avoir votre question. Oui. Vous pouvez encore poser la parole. Merci. Permettez-moi d'abord de vous féliciter pour le travail que vous faites. Parce que je vous suis de temps en temps. Excusez-moi, pardon. Mon cher frère, est-ce qu'il y a moyen que vous avez la caméra pour la parole? C'est pour nous, c'est important pour nous la télévision. Il y a deux caméras fixées sur moi, je pense que.
l'émission que vous faites. J'ai découvert que vous étiez très efficace et vous disiez les choses telles que ça devrait être. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu que vous voulez parler d'investissement au Congo, j'ai trouvé que c'est très intéressant. Bon, je vais limiter mes questions à 2 ou 3 questions. La première question, vous avez parlé d'achat de terre, mais vous êtes sans ignorer que chez nous, il y a un problème de conflit autour de ces terres. On voit souvent des gens qui ont acheté des terres et puis le lendemain, c'est quelqu'un d'autre qui vient s'installer. Il vient avec les militaires, il dit que ça lui appartient et puis il faut aller maintenant dans le système judiciaire où il y a tout ce que nous connaissons, la corruption et le temps que ça peut prendre. Quelles sont les garanties que vous allez nous donner pour protéger ces terres-là que nous allons acheter? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez parlé d'investir, de planter le tournesol. Pourquoi ce choix? Et vous avez semblé dire que la culture de maïs, le manioc ou bien le zigname et autres ne serait pas rentable à cause du coût des transports. Et ça c'est bien, mais quand on investit, on doit tenir compte de la situation du marché local, le pays dans lequel on se trouve. Au Congo, il y a pénurie de la nourriture. Le maïs, par exemple, on parle dernièrement, qu'il n'y en a pas. Et ça doit être la même chose que d'autres produits. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé à ça? Parce que c'est que vous dites que les coûts de production sont élevés, le prendre, l'amener sur le marché, il n'y a pas de profit, si je vous ai bien suivi. Pourquoi vous avez ciblé tournesol? Bon, la dernière question, je crois que c'est sur... Vous parlez de que vous allez faire ou donner le business plan. Alors, ma question est de savoir qui va réaliser ce business plan, quel est l'organisme que vous allez utiliser. Est-ce que vous avez un bureau de consulting qui fait ça ou ce business plan va venir de qui? Et quelle est leur expérience en matière de prix pour qu'on puisse avoir confiance? Je vous remercie. Pour qu'on puisse avoir confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je crois que je vais commencer par la dernière question parce que c'est par là que j'aurais dû commencer mon intervention. Une minute. J'ai une idée. Ok. Vous avez parlé d'un point très important sur la rémunération. Bon, vous avez dit que vous allez payer à l'air presté. C'est une pratique que moi personnellement j'ai expérimenté au Congo. Peut-être de par ma formation ici aux États-Unis. Quand j'ai dirigé les centres de formation du plan, il y avait le salaire et la prime. Alors le salaire était payé par la fonction publique, mais la prime de mes agents, j'avais 26 personnes, était payée par le centre sur sa production. Donc on vendait la formation, les modules de formation, et on produisait beaucoup de modules, mais j'ai rémunéré les personnes par le nombre de jours prestés. Et le nombre de jours, je les comptais comment? Non seulement les heures, j'ai dit, bon, je commence le travail à 7h30 jusqu'à 15h. Alors, à 9h, parce qu'on avait le transport, à 9h, celui qui ne se présente pas est considéré absent, parce qu'il devrait prendre les véhicules de service
pour arriver au boulot à 7h30. Mais s'il vient après, par le moyen privé, on l'excuse jusqu'à 9h. Après 9h, il est absent. Il peut venir travailler, mais pour son salaire de la fonction publique, mais il ne sera pas rémunéré pour la prime. La prime était calculée en fonction des jours où vous avez été présent. Donc, il y avait des listes de présence. À 9h, le chef du personnel il retire la liste, la dépose chez moi dans mon bureau. Vous n'aurez pas le temps, si vous êtes venu en retard, de venir signer la liste. Et c'est ça, comme vous le dites, ce serait très important. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes Chat Group International, une entreprise de communication essentiellement. Le gros de notre travail, c'est de communiquer. Et notre communication, nous la faisons sur tous les plans. Nous avons la communication audiovisuelle, dans laquelle nous faisons la communication populaire, où il y a ces émissions de télévision que vous regardez et que vous aimez beaucoup. Il y a aussi la communication minière. Et la communication des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui veulent faire leur marketing, leur publicité, qui nous consultent ou qui nous contactent aussi, pour que nous les accompagnions dans leur travail de communication et de visibilité. Mais en dehors de ça, nous faisons aussi autre chose. Ce pourquoi je suis venu ici, c'est de vendre pour vous les informations utiles à votre développement et au développement de notre pays. C'est de communiquer avec vous ou pour vous, à votre intention, tout ce que vous ignorez ou que vous connaissez à moitié. Je donne un exemple, ça c'est un exemple que j'aimerais vous donner. J'ai rencontré des personnes ici qui achètent des tracteurs. Ils disent, nous voulons investir dans l'agriculture. Il va, il achète un tracteur. Quand il arrive à Matadi, il demande une exonération. Mais il ne sait pas que ce n'est pas de cette manière-là que l'on demande l'exonération. Eh bien, notre entreprise, dont je suis le directeur général, se charge d'échanger avec lui sur des informations et même d'aller jusqu'à l'accompagner pour l'obtention de son exonération. Au départ, on lui dira que l'exonération, on ne l'obtient pas à Matadi. Il y a des démarches à faire avant l'obtention. Et il est toujours utile d'obtenir les exonérations avant l'envoi de vos marchandises. Ça, c'est le genre d'informations que nous communiquons, que nous mettons à la disposition de nos partenaires. Je vais donner l'exemple de mon frère ici, qui est arrivé il y a quelques mois à Kinshasa, parce qu'il avait des partenaires miniers. Il arrive, il dit, il va acheter la cathode de cuivre. Il avait ses partenaires. Ses partenaires lui ont dit, bon, tu es congolais, nous savons que chez nous, on produit du cuivre. Trouve-nous du cuivre. Lui aussi, comme il ne connaît pas le cuivre, il prend des partenaires, il arrive avec un Kinshasa. Et il s'adresse à un membre de sa famille. Dans un cas, cuivre. Alors, les Kinois ne peuvent pas dire comme. Il n'y a pas dire au Luka. Bateau va voir, oui, il y a un ministère, là, tout le monde vient, il y a un tout le monde va payer cuivre. Ah, peut-être après Chine. Ils lui ont fait perdre son temps. Mais en revenant ici, qui perd? Le pays perd. Parce que la communication qui va suivre, ce n'est pas une communication qui sera positive pour le pays. Les Congolais vont aventurer, le Congolais va s'amuser parce qu'effectivement, lui ici, il a eu la chance que beaucoup de gens se sont fait frapper. Or, s'il avait à sa disposition des professionnels, on lui aurait dit que le Congo ne vend pas la cathode de cuivre. Parce que c'est tout un processus. Dans quelle mesure vous pouvez obtenir la cathode de cuivre? La cathode de cuivre est obtenue par préfinancement. Ou encore, vous dealez avec vos partenaires pour que vous créez une usine de raffinerie. Là, vous pouvez obtenir la cathode. Parce que c'est du cuivre, c'est un marché très très compliqué, mais aussi un produit très recherché. Cuivre au bout d'un marché des leçons, ils ont un solo, ils ont un mouillé. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un contrat ou une grande société ici, aux États-Unis, a un contrat avec une société. La plupart du temps, c'est une société chinoise qui doit produire, admettons, 3000 tonnes de noix. Mais il y a surproduction. Ils vont en produire 4000 ou 3500 tonnes ou même 3100. Bateau, on a quoi à 4, parce qu'on surproduction,
marché noir. Parce que généralement, les entreprises, le coup là-bas, pour mesurer où il y a production, ici, quand il y a des excédents, bah, bon, marre toujours. Parce qu'il y a aussi des mois où, comme la norme, la valeur de la production, elle va supérieur à l'excédent. Donc c'est un peu comme ça. Il a manqué l'information, il est revenu, pendant que s'il était tombé sur des personnes professionnelles, on lui aurait donné l'information, et il serait revenu ici avec les membres, il y a bien les membres qui sont partenaires. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire pour vous. C'est que si vous arrivez et que vous avez un besoin spécifique pour la RDC, que nous vous mettions en contact avec les personnes habilitées. Parce que, d'une manière générale, mingi bakauta kana poto asefia na famille là-bas. Na motema mabeto na motema mabete. Moto a outi poto sur la famille, puis nous avons l'impression qu'il y a un monde et que la poto va boire là-bas, non. Donc ça là tout pour que la belle est comme moi. Le corps a besoin de maîtrise. Il y a domaine monétaire. Donc le bateau qui va comme ça. Maintenant, je vais commencer par la dernière question, par la du paiement en heure. Je n'ai pas dit que c'est ce que nous allons faire, mais je vous propose la bino de la communauté à l'étranger, mais ça est déjà dans le système. Parce que nous voulons aider à développer notre pays. Vous avez soulevé un problème très important. Pour le plus, il y a ça déjà système. On dit que tant que nous sommes obligés, nous avons tout que ceux qui vont travailler après 9 heures, on fout à yoter. Salaire et nous avons salaire à fonction publique. Mais nous sommes obligés à ça la mettre à la porte comme à l'heure, parce que la charge de délai, la place, mon loyer, il faut à l'heure et puis il faut travailler mieux. Et vous voyez, pour résoudre le problème, nous sommes dans la ça premier transport. Les sociétés privées, par exemple, vont mettre à la disposition de leurs travailleurs des unités de transport qu'on n'a pas commis ça à l'heure. Et moi, pour résoudre ce problème, il y a l'infrastructure routière. Ils vont faire la pression sur les autorités pour qu'on va dire à la autorité par embouteillage, pour qu'on ne va pas commencer à l'heure. Voilà un outil qui part d'un point, mais qui peut aider au développement du Congo dans plusieurs secteurs, parce qu'effectivement, beaucoup de privés sont venus investir au pays. Ils font que leurs exigences deviennent des exigences de l'État, parce que l'État vit de la contribution de ces privés-là dans la caisse de l'État. Donc, par contre, on va exigence que l'État va s'allaborer. L'État va obliger à salaire parce que l'État a la taxe, l'État a la impôt, l'État a un mot il faut nous pas. Et puis l'État, il faut apporter assistance pour résolver le chômage de la population et les autres qui ont la tension sociale. Voilà comment nous pouvons aider notre pays à se développer. Une autre question que vous avez posée sur le tournesol. Je n'ai pas dit que planter le maïs, c'est une mauvaise affaire. Je n'ai pas dit j'ai dit ceci. Selon les études que nous avons faites, tout le monde a dit que tout proposer Bino, Makambo Bélé, bien. L'idée, c'est que nous voulons, créer l'esprit du communautarisme, que les Congolais soient unis. Parce que Ebélé, en tout cas, avant Ebélé, la salle que j'ai fait aujourd'hui, 15 pays dans le monde, le constat le plus malheureux a dit que nous avons été infiltrés. Et nos ennemis, par contre, c'est pas nous pour diviser les communautés congolaises. Les pasteurs le savent mieux que moi. Au monde, dans la communauté, il y a 1000 personnes. Mais l'église est à 40 000. C'est-à-dire chaque pasteur a son capola, pourquoi ça? Est-ce que le pays, la vision de Dieu, ils allaient que Tozala, Yakokawana, ou Tozala, Yakosana. Au moment où division, on a une division de la carte de la Bible. Bandimi Wakabani, Bato Wakabani. Ils ont fait ça avantage dans le monde. Les lois sont ok, beaucoup de même comme dans la réunion. Tribao. La soyez parce que la point d'abord, la tête dans le point d'abord, la loupe dans le point d'abord. Écoute ici, elle. Mais ma camarade, nous sommes expliqués pour aider Boka et se développer. Parce que nous sommes en train de nous
désintégrer mutuellement. Ceux qui m'ont mis là, à l'Ina Salé Moko, il y a bien, ils sont comme ça, la tout, tout maillé, à Salé Moko, à la thé. C'est un peu ça, tout ça, la tout, il faut que le roi de pour tout au moins bien, à échouer. Mais tout le monde savait que, tant que tout qui est né, un jour, nous sommes tous les bateaux, ça, les logos, les moyens de combattre la musique. Et tout ça, nous faisons affaire de l'amour de la musique. Donc, j'étais en train de dire, ce projet, nous l'avons conçu de manière à nous mettre ensemble. Il a mal à tout ensemble parce que nous sommes aux à la pembe ninaye, il y a aux à la pembe ninaye, il y a aux à la pembe ninaye. Et donc, ça là que, ce qui est problème est, il y a un peu de choses à dire. Papa, mais la pembe, ça fait 2 jours que nous avons. Est-ce que vous avez dit que quand la zone est extrêmement oui, il s'agit que les solos, ça dit, tout le monde a ma je me suis dit, ça m'a fait autant d'investir dans le domaine de tous. Les pays européens se développent comme ça parce que les gens sont unis, les gens se comprennent. Quand on veut investir, on ne regarde pas la tribu de la personne. On ne regarde pas d'où il vient, on ne regarde pas s'il est, je ne sais pas, coiffeur, mais l'essentiel c'est grâce à la capitale, autour de ça, tout ça, tout se développe. Donc je disais, la question du tournesol est combattue parce que nous avons un partenaire qui a accepté Yabosoma Raffinerie. Alors, en tout cas, si tu as dit, ce que tu as dit, il faut se retrouver dans l'imaginaire, il faut se retrouver dans l'imaginaire. Place de l'eau, il n'y a pas pour nous. Si la santé, il y a la consommation. Tout le monde a fait aux îles. Tout le monde a fait aux évaluer la fluctuation dans le cadre du marché. Ça risque de décourager la agriculture. Ça là déjà, il y a des attaques. Et comme ça, c'est un projet pilote. Et qu'on a donné la zone à 4 ans. Et on a donné la dimension. Autant alléger la tâche pour nous permettre de combattre ça. Donc, nous avons des gens, par exemple, un monsieur Emmanuel, qui lui est en train d'acheter des machines. On va, on dit dans tout ça, nous allons l'accompagner pour la Bologna Massam. Donc, avec nous, nous avons un team particulier. Autour de ça, les business plans, eux, autour de ça. Par rapport à la production de les places ensemble et donc c'était un peu, pas parce que oui, mais là on va construire une comme ça, pisciculture, la massive, nous faisons ça avec eux. Mais pour le projet commun, nous avons préféré ça avec des amis faciles pour la agriculture pas comprendre. Alors la dernière question en rapport avec la terre et la corruption, ce que vous avez dit. La dernière question en rapport avec ce que vous avez dit, donc ce qu'on souci, ce que l'on a. Souci avec ce là, parce que dans notre pays, nous sommes passés pour la responsabilité. Après, on a dit, la parade, justement, c'est notre présence dans ce pays-là. Le travail que nous faisons nous permet d'être en bon terme avec plusieurs autorités, pas avec toutes évidemment. Le travail que nous faisons nous permet d'avoir la facilité de toquer à la porte. Le travail que nous faisons nous permet aussi à vous amis amis. Parce que les deux ceux qui sont sur nous, tu vas dire, tu souris ma famille. Parce que les deux ceux qui sont dans le but, il y a un problème. Dans le but, il y a un problème. Il y a un peu de problème à personne. Imaginez ma botonie, ma belle voilà, 40, 50, 60, tout le monde va appliquer. Ils allaient plus intéressants que ceux qui ont ma botonie, de mon Québec. Moi, les amis politiques à l'Indien, les politiques à l'Indo-Pakistanais, les politiques à l'Ibanais, même les Sénégalais et les autres Africains ont commencé à évoluer de cette manière. Il n'y a que nous, les Congolais, qui sommes derrière. Parce que les ceux qui, au bout de Libanais, ça, directement, tous les Libanais sont alertés. Président de la communauté libanaise, à Otelema, Baouya, même les agents de l'État, on a besoin de ça. Mais ceux qui ont au sommet de la Bénin, au ce qui est le problème est au il y a pouvoir d'amour aussi. À tous les qui chassent 2, 3, 4 jours, il faut s'arrêter aux zones. Là, on est aussi. Mais je vous rassure que dans tout état de cause, nous sommes prévenus de manière à ce qu'à la base, nous avons amené où les gens ont profité. Parce que nous sommes en discussion avec le chef coutumier, avec les services du cadastre. Nous vérifions tous les documents avant et en sommes amenés. Et nous faisons aussi pour les partenaires qui nous font confiance, nous sommes d'abord amenés aux amis à confliter. Mais évidemment, il faut le dire,
ce qu'on appelle des... Parce que quand on fait l'étude de ce qu'on appelle les formes, les faiblesses, les opportunités, les menaces, il y a toujours des menaces. Moni, ma menace soit là, quelles sont les mesures où ils sont toujours pour que, et atteindre les objectifs. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Merci. Ok, je réponds au même. J'encourage l'idée que vous avez venue de nous proposer. C'est une idée vraiment excellente. Je suis du Togo. J'ai travaillé au Congo pendant 20 ans. J'ai travaillé au projet de PAM. J'ai travaillé dans le projet avec les Chinois. J'ai travaillé avec les Nations Unies. Et dernièrement, pour venir ici, j'ai travaillé avec le Fonds mondial pour l'humanité. Donc, si je parle, c'est mon domaine. J'ai terminé à l'université de Kisangani. Alors, je suis arrivé ici, ça fait 12 ans que je travaille ici. Et je suis dans l'environnement pendant 12 ans. Et je suis avec tous ces gens qui travaillent ici, les fermiers, les gens qui travaillent. Et je vois leur façon de travailler ici. Et si je la compare avec la nôtre qu'on va payer, il y a vraiment des écarts. Alors, ma première question, je voudrais poser, excusez-moi, je vais noter, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Je vais vous soumettre. Je connais le Congo. Est-ce que vous avez fait une étude de faisabilité pour ces projets que vous venez de proposer? Ça, c'est la première question. La deuxième question, Ça, je peux déjà vous répondre. Je pense que je l'ai dit, qu'il y a une étude de faisabilité qui sera mise à votre disposition. qui est en cours? Non, je l'ai dit. Il y a une étude de faisabilité qui est mise à votre disposition directement. C'est-à-dire, vous savez, mais c'est une étude de faisabilité simplifiée. Parce que nous nous adressons le plus souvent dans le bateau au bazar de. On comprend bien, au baillet, donc on travaille de manière à ce que l'étude soit présentée de la manière la plus simple pour nous permettre à ce que la question ait un limite. Mais nous allons du training, training, c'est-à-dire dès que nous avons un bateau, dès que nous avons un mini, nous avons parce que nous sommes tous allés études de faisabilité, nous avons compris aux professionnels, nous avons imaginé, les gens vont se perdre. Mais tout ça, il y a un l'étude de faisabilité, nous avons un élément de base, un indicateur qui peut vous permettre de dire, vous voyez que nous avons 1000, on va gagner 1500. Si vous avez un training, quand vous avez un exercice, c'est pas s'améliorer, vous avez la béléboyer, vous avez la pluviométrie, vous comprenez? Et vous permettre à ce que vous soyez couillé à l'eau. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans. J'en parle parce que je connais. Je vous ai très bien fait. Ok. Il y a la deuxième question. Il y a d'autres questions que je ne peux pas poser ici. Peut-être que quand on va se voir, on en parlera pour enrichir un peu votre projet. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez pris contact avec le gouvernement congolais pour lancer ce projet? Nous avons, vous préférez qu'on fasse comme ça, nous avons des contacts très avancés avec le ministre de l'Agriculture, parce que nous espérons. J'en ai parlé autour de moi, et quelques jours après, le gouvernement a même présenté ça dans un conseil de ministres, l'idée de donner des terres au Congo. C'est en train d'être étudié aujourd'hui, au moment où je parle, et au niveau de la calamité, donner des subventions, donner des terres. Je pense que le ministre de l'économie en a parlé. Parce que, évidemment, on a développé ça
pour nous permettre de nous qui n'a aussi capé. Il y a un moment où il faut que tu aies au bout de la vie, au bout de la carte, il va prendre la diaspora. Tu vas être présent dans le sous-sous. Tu vas être aidé. Tout ça a besoin d'expérience à nous dans le monde. Les petits papas persécution, les petits de la persécution, on fait un travail à l'heure. Si on fait tout faire des habits, on va tout voyer bien. Tout à l'heure, tu vas faire un montage, tu vas bien à Kinshasa. Na kati ya lokoso na biso ya koganye monde ebele et kosunga biso to s'améliorer et puis to améliorer qualité ya kosala na biso. Je pose la question, pourquoi seulement les choix de Casamance? Pourquoi seulement les choix de Casamance? Nous avons fait le choix de Casamance parce que évidemment ça c'est très proche du côté du bord où il y a des soucis. Nous avons déjà des terrains à côté de Bangoué, comme le Bondo et les Rénikula pour des raisons de sécurité de préférer Kinshasa. Parce que de préférer Casamance, c'est à 40 minutes de Kinshasa. Ce qui est là au Yé, à Kinshasa, dans la voyage au Sal, 24 heures, non, plus de 24 heures de vol, si on va à Kinshasa, celui que l'objet va dans le maillot, Toko Takuna, que nous allons la maillot, dans le bout de l'île général, on va à la carte de on va disposer de 1, 2, 3 heures pour avoir la maillot. Donc, autant, il a la maillot, il a la PB, il a la Kinshasa, place à tourner là-bas. Oui, il y a au pays, au Tali, et là, on va tourner sur la terre, on va parce que là, la place, il y a bien température, climat, on va bien, on va tourner sur la non. Ok, ce espace, tu stockoli, tu vas dire 20 ans, 30 ans, tu vas dire combien 50 ans la photo 60 ans. Tu as vu les photos de la mort. C'est déjà 60 ans. Si quoi, à ça, la idée que, bon, awa, frites et mini hamburger, on va dire foufou. Ce que vous avez fait d'ailleurs, moi, on a bien, ok, vous parlez. Donc, l'idée, en fait, c'est celle-là. Oui, j'encourage l'idée. Je suis ici jusqu'au mercredi. Je peux vous accorder du temps. À Boston, j'ai fait ça, c'est-à-dire après la conférence. Je prévois toujours un jour. Je suis à mon appartement, je m'appelle avec l'adresse. Vous venez, on peut prendre 1 heure, 2 heures pour discuter, parce qu'évidemment, nous aurons besoin de faire le projet. Nous allons discuter et retenir ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, ce que je voulais dire, peut-être ça va encourager pour ceux qui veulent se lancer dans ce projet. Les Américains travaillent en groupe, comme il l'a dit. Ils sont en groupe. Ils ont eu des concessions et ils habitent dans les concessions. Et quand il y a un problème, ils travaillent en groupe. Ça, c'est dans le groupe, on constitue une force. Et quand il y a une maladie qui vient, qui t'attaque dans ton champ, et tous ils viennent pour combattre cela. Donc ça ne peut pas s'éparpiller. Donc avant que ça s'éparpille, à ton niveau déjà, ils essaient de détecter ça. Donc l'idée est bonne. Ici c'est comme ça qu'ils travaillent. Et tous les Américains qui sont riches, c'est dans ce domaine-là. Le domaine de l'agriculture, le domaine de l'emploi. Ils sont des riches. C'est ce que je voulais ajouter pour encourager. Alors, si en plus, vous avez un carnet, je pense que dans la question n'a pas prévu. Est-ce qu'on peut faire circuler un stylo à papier pour prendre les numéros et les noms des personnes qui sont ici? Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez au sujet. Je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Le micro. Mais, monsieur, à l'instant, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour la vidéo. Merci. Oui, allez-y avec la question. Je peux le. Vas-y, ok. Mon nom c'est David aussi. Donc, général, ce que je veux parler de la pour passer à la. Très bien. Voilà, tu peux la chambre ou la. Bon, question à
question déjà qui tourne en place. On a un qui est beaucoup plus fort. Imaginons la Koufi. Hein? Parce que aujourd'hui, l'élection, tout ça a été tiré, avion avait explosé. Ok? Projet au Soudan. Non, on a l'unité. Parce qu'on a bateau à comprendre les approches. Dans un initiateur, il y a projet. Dans un initiateur, il y a idée. Congolais, c'est plutôt Yémaka. Même pour permettre de faire la parenthèse, quand nous avons dit de soutenir la leader politique, tout le monde nous soutenir la idée. Idée, même de autres, nous avons dit, bateau, nous avons dit. Ce qui est au côté d'un projet, où il y a ma idée, il y a ma idée dans mes milieux. Pour ceux qui ont un minga, nous avons tout, nous avons tout. Nous avons tout, nous avons tout. Nous avons tout, nous avons tout. Nous avons tout. Mais ça, c'est comment et bien. Nous avons attente pour le projet. Mais ceux qui ont une idée, il y a une idée, il y a une idée. Mais l'idée va continuer, n'est-ce pas, monsieur? Dans ce projet ici, par exemple, à Dallas, à Seattle, nous avons créé des comités. Par moment, on est propriétaire, il y a idée, collaborer avec nous surtout. Nazarate. Moi ici, j'interviens en tant que prestataire de services. Nous avons aidé aux Zoma, à Béné, au Foutingaï. Nous avons aidé aux Zomikanda, il y a l'État. Nous avons aidé aux place de comment on appelle, graines de tournesol, au Tchanakona. Nous avons aidé aux tracteurs. Mais on a besoin d'un gâteau pour la Yako. Net on a beau pour le Bima, il faut poser un peu créer, dans ça on a peu contracté. Pour même la maison à l'année, Tosoma, ma bébé. Sur le zombie, il y a zombie, il y a zombie, tout le monde est de protéger mon analyse. Mais élément à prendre en compte, pour que ce soit pour tout ce qui est pour la psychologie, les éléments au papa. Le Congolais, nous ne voulons pas évoluer en groupe, et ça c'est un grand scandale. Je voudrais demander à vous tous, je voudrais demander aux personnes qui nous suivent, maman va dire surtout aux États-Unis, tous les exemples de bateau à la Congo de Libanais. Au Congo aussi, les Libanais vont côté. Sans que les Libanais ne soient pas battus. Yo, vous avez un conflit dans les Libanais. La communauté libanaise, c'est Yoki. Si vous avez une connexion avec les Libanais, les Libanais n'ont pas cancel contre Manonayo. Le réseautage. Congolais, c'est-à-dire que tout le monde a pas il faut que tout ça ait des tout le monde a pu constituer ce que non, il faut tous se soutenir mutuellement. On n'est pas fait cet exemple. Malade, il faut y aller à Massango et à la ferme. Biso Dieu surtout au combat. Quand on dit que malade, on a ce petit pour la parce que la ferme, la biso. Ce qui a un problème, on ne peut pas contrôler ou pas. Biso Dieu surtout au tchèque quoi. Pour pas tout contre la papa, parce que la idée très je vais vous dire là. Pas on a déjà exemple, on va go to salari mu tuana ya biso. Bon on va y déjà patron sur la aussi papa va casser. Donc je disais pour résumer, la première chose serait l'élément le plus important. Tous en avaient les mots. Même le Christ, c'est ce qu'il a enseigné. Même Maïe, on a idée mort, dans ma caisse mort, dans le salon dans ma casse. Dieu a détruit la tour de Babel pourquoi? Parce qu'à mon avis, que Batou, souvent on a idée mort, on a Maïe, on ça va extraordinaire. Pourquoi il a été pas ton mandat pour le coup dans l'union fait la force. Et ce n'est pas de la blague. Quand les gens sont unis, ils peuvent faire de grandes choses. Et nous n'allons pas faire de grandes choses parce que nous sommes pas unis. Donc, pour répondre à ta question, Nazala projet binondé, Bakolonamo, dans la précision déjà maïe. Bosangana, on a ici on a aidé binondé pour le projet de l'industrie. Nous avons Koufa, nous avons tous pour continuer à y aller. Sauf que nous avons le président, nous avons développé, nous avons développé. Positionnement élection de la politique. Si vous reçoit la salle positionnement à l'État-Unis, vous votez la terre. Même attention, vous votez la député, vous votez la terre.
besoin de vous comprendre. Il y a Zara à terre, tu ne vas pas aller. Merci beaucoup. Merci. Olivier, Malandi Penga exposé dans votre main, au moins en quelqu'un avec l'exposé, je crois que c'est la même chose au Saïd Dallas, si je ne me trompe pas. Il avait suivi quelques points. Par contre, sur le fait, et l'autre, comment vous le besoin de contact dans le ministère de l'Agriculture. J'ai quand même quelqu'un qui a travaillé à la Banque de Crédit Agricole, qui a été initié par le ministère de l'Agriculture et puis la Banque mondiale. Qui va contact pour la leçon pourquoi Banguana et Kouya, pourquoi ça n'a pas été marché. Parce que c'est très important dans le projet. À quels années il y a taille, il y a marketing agricole, mais au moins il y a des éléments ça peut quand même inspirer pour éviter la erreur où il y a passé. Donc, qu'est-ce que juste votre question? Bon, au moins, nous sommes dans le domaine là. Et nous sommes en Bamina. Au Congo, il y a plusieurs réalités. Il y a plusieurs réalités. Dans le pays, on a un gouvernement. On a peu de responsabilité et ce qu'il a à je ne voudrais pas le dire sur les médias, mais que les amis qui vont regarder acceptent et tolèrent le pays. Tout ça, on a pas qu'à l'accord. Tout ça, on a pas commercial autour de l'accord. Les banques ont droit des crédits. Le FBI ont droit des crédits. Au moins, on appelle un montagne dans le projet. Là, on a besoin de ça, par exemple, tout ça, usine ya yaourt. Dans un exemple, moi, dans la projet, ça, il y a pour que ça n'a pas un tracteur, un tracteur, par exemple, 500 000 $, la PC. Je vous assure, on peut sur le Mercedes à 200 000 $. Ce qu'a sorti le Mercedes à 200 000, à ce moment où on a 100 000 $, on travaille à la place. Après, on va dire 3 000 $. On va dire 10 000 $. Oye, on tient un sur le cadre de projet. Mais avant ça dit que, tant que nous sommes dans le bon système ou pas, quelqu'un n'a pas parce que nous ne sommes pas sérieux. Le Congolais demande l'argent n'est pas sérieux. Je vais vous donner un exemple il y a quelques années. Dans un projet pour l'agriculture d'abord. Tracteur et outil, tracteur et l'État vient faire la subvention à l'agriculteur. Le tracteur et le groupe de la moto et ministre de la tracteur avec la personne, la tracteur va tracteur, voilà. Au camp. Non, il va y avoir un et moi, je l'ai dit, au moins, je te mets tracteur à parce que mon tour après ces tracteurs, aïe, nous savons la ça tracteur, il a 100 000, 200 000 $. Il y a combien on a 10 000, 20 000, après ça, on a 3 000 tracteurs, on a dit, voilà ce que nous sommes. Et donc tout ça, on va encore condamner le gouvernement. Mais quand le gouvernement dépense de l'argent et fait ce genre de choses, c'est qu'il faut abuser. Que voulez-vous que le gouvernement fasse encore? Voyez-vous, hein? Donc il y a beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas passé notre temps à critiquer ce que les autres ont fait, mais le temps pour nous de nous unir et d'éviter de faire les mêmes erreurs que maintenant là-bas, ça va pour servir de modèle demain et que partout on a vu pas là, le modèle pour établir peut-être quoi un peu. Pour finir, au soulever que vous du capital, je pense que vous êtes des hommes des médias. Vous êtes des hommes des médias. C'est que moi, j'ai observé que les hommes des médias, il y a des points où il y a quelqu'un qui est spécialiste ou bien il connaît la matière, il va expliquer. Ça fait le but qu'il est du domaine. En plus, c'est exactement simple. Aujourd'hui, il y a la banque. Moi, je n'ai jamais vu que nous pouvons avoir des crédits dans la banque, il faut appeler ça une banque. Ça n'existe pas comme ça. Et c'est ce qui est inculqué chez nous malheureusement au pays. Pour avoir un crédit, il faut que c'est pour le parle. Alors que si vous invitez des experts dans le domaine de la banque pour expliquer comment on peut obtenir un crédit, je crois que ça peut aussi aider les gens. Parce que c'est pour casser un peu. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Tant que nous aussi, si nous parlons de la banque, on avait une hypothèque. Mais comment
comment est-ce que tu as commis que bon, on va lancer là, hypothèque dans mon doigt et aussi là, bon. Ah, on a pas de hypothèque à la terre. La vie est là, on a pas de. On va y aller, oui. Non, sorry. Il y a un les hypothèques existent ou n'existent pas? Je pense qu'il y a deux manières. Soit on peut dire hypothèque, ici chez vous, soit on te fait un crédit, mais c'est sur base d'une rémunération que tu obtiens. Dans la séquence, il y a une période où vous savez, par exemple, avec le salaire de $1000, la banque retient $100 chaque mois jusqu'à le temps où c'est-à-dire la banque obtient comme garantie le salaire au Sénégal qu'on soit chaque mois pour la garantir, c'est-à-dire qu'on va pas diminuer ma risque parce que la banque fait l'évaluation des risques. Mais si on dit ça, dans le salaire est dans un mois systématique. Donc, on va s'appeler les sous, on va travailler dans la sérieuxité. Et ça, on va appeler en français, mais tout ce qui va tout c'est une sérieuxité à part. On appelle cet exemple-là. Tu y es déjà en avance, entre parenthèses, ce n'est pas dans la politique des banques, il y a au fond d'un patron, d'un tribunal. Mais tu y es déjà que petit il est dans les habillés. Mais ce qui, ma chérie, va lui dire, a 1 million, et puis c'est problème, même dans le moto d'un. Pour la banque, à se garantir que on peut dépenser mon manate, on va la projet. Donc à 6 000, nous ne pas parce qu'on y a dit que ceux qui ont foutu mon monté, nous ne pas Je pense que c'est un peu dans cet esprit-là. Je ne suis pas expert dans ma banque. Peut-être pour terminer, il a fait ça. Là, nous n'avons pas donné mon journaliste. Ah, que mon journaliste, s'il vous plaît. Parce que tant que nous avons le banque, nous devons répondre. Mais il a expliqué au cas où je vous ai dit que moi, je n'ai pas de spécialité en agriculture. La preuve, j'ai demandé à ce monsieur de me rencontrer demain pour que tout à la manière de écouter n'a contact. L'agriculture, moi je suis un communicateur. Ça veut dire que je dresse le cadre général, l'idée générale du projet. Mais par exemple, pour lui qui a besoin des besoins spécifiques, je vais le mettre en contact. Il y a ma mise il y a ma verre de terre, ma bélé, et bonsoir. Merci. C'est bon? Moi, je voudrais savoir soutenir par rapport aux hypothèques. Les hypothèques existent partout comme dans le monde. Ça dépend vraiment des risques. La banque, en réalité, non pas d'argent. Ils collectent l'argent des gens. Mon argent, son argent, ils prêtent à une personne qui fait le business. Et la banque veut des assurances que l'argent va être bien utilisé, que l'argent va être remboursé avec intérêt. Et pour sécuriser l'argent. Parlez un peu plus fort, parce que les téléspectateurs doivent écouter aussi. Pour sécuriser l'argent, la banque a besoin des garanties. Mais tout le monde qui achète une maison ici aux États-Unis, ils savent la vraie besoin des hypothèques. Parce que les crédits que vous empruntez à la banque, directement quand vous signez votre crédit, la maison est déjà hypothèque. Et si tu ne payes pas, la banque peut récupérer et vendre la maison pour. Donc, comme le Congo, c'est vraiment où on a haut risque actuellement. Personnellement, moi, je suis congolais, je vais à la banque. La banque me connaît. Comment est-ce que la banque va me donner confiance, me faire confiance pour me jeter beaucoup d'argent, sans sécurité, sans garantie. Donc, ça dépend du contexte, comme le médecin dit. Beaucoup de Congolais savent pourquoi avoir le crédit, il faut mettre des hypothèques en jeu. Mais en réalité, ça dépend seulement des risques et des banques en fait. Les risques, la banque a besoin d'une garantie pour prêter de l'argent. Et ça, comme on dit, c'est un problème de structure. Comme on dit la FPI, c'est comme si c'était une agence du gouvernement. Quand ils prêtent de l'argent, il faut qu'il y ait aussi des mécanismes de suivi. Et on appelle ça le point fort. Les personnes, non, naturellement, on a toujours des finances. Ça veut dire quoi? Même ici aux États-Unis, si les gens ne retournent pas trop, ne volent pas, c'est pas parce qu'ils sont bien éduqués, c'est parce qu'il y a un système qui est mis en place pour que les gens ne volent pas. C'est la même chose que nous voudrons aussi voir au Congo. Parce que l'homme demande l'argent, on doit tout faire. Mais s'il y a un système qui l'empêche de faire, il ne fera jamais. Merci.
Très bien, merci. Je pense que monsieur, vous avez eu la réponse à votre question. Monsieur, je pense que vous avez la réponse à votre question. Merci. Pasteur. Bien, Michael, merci pour l'exposé. Il y a un aspect que tu nous as pas clairement expliqué, c'est votre nationalité. Ok, je disais qu'il y a un aspect que tu as parlé, c'est ta fondation, l'organisation. Alors, quand nous achetons les terres, quand nous voulons investir, tu ne nous dis pas combien nous allons payer. Est-ce que tu dois nous changer en termes de pourcentage? Je donne un exemple. Je vais acheter des terres de 2, 3, 4 hectares, je dirais $100. La fondation, la société, je dois la payer combien? Tu nous charges en termes de pourcentage sur le montant que je dois payer, ou bien il y a une facture que tu dois nous envoyer. Si tel est le cas, alors on voulait, ça c'est ma proposition, que si tu peux nous dire avec nous en termes de pourcentage. On dit par exemple que si j'investis ou j'achète la terre, tu nous aides à trouver la terre ou à nous accompagner pour un projet qui coûterait $100, nous te payons 2%, 6%, 5%. Ça va être des jours. Je voulais avoir on va te payer toi la fondation comment? D'accord, l'entreprise, pas la fondation. Maintenant, deux choses. Par rapport au business plan, évidemment, la société vous envoie une facture avec tous les détails. Tous les détails. On vous envoie la facture pour la conception de votre business plan. Mais les factures tiennent compte aussi de certains éléments. Je vais vous donner un exemple. Il y a une maman qui nous a appelé. Elle a acheté ma belle côté à Kisangani. Ma belle, elle n'a pas acheté, mais ma belle va pas en aller. Tant que ma toile a oublié mon yébi bayaki, ma belle va ma belle, mais le va, la zone c'est bon. Et donc c'est la mission de Kenya. Tout va pour vérifier. Parce qu'on ne peut pas vous conseiller tant que plus on compte ça, il y a une vérification. Donc, dans la facture, vous savez, la facture est en fait personnalisée en fonction après comment on doit poser des choses. C'est-à-dire, même s'il est pour des salariés, évidemment, nous avons des gens là-bas. Il faudrait que les responsables de l'équipe arrivent sur le terrain. Il y a les coûts d'avion, il y a les coûts de restauration, il y a maquiller, il y a tout ça. Où il y a autant de service, il y a l'État pour vérifier que quand même là, sur les alliés ou non. Et puis de deux. Non, ma question c'est, ça tu es dans le cas. Évidemment, je suis pas dans le cas précis. Je suis en train d'aller. C'est-à-dire, je disais il y a deux cas. Le premier cas, quand c'est une auto de manière individuelle. Papa, là, dans un cas où, autant, comment on appelle, problème d'ailleurs, on va mettre une facture par rapport à l'aéroport. Et 6 mois après, sur où il y a business plan. Ici. Mais pour le projet ici, dont nous sommes en train de parler, qu'est-ce que nous faisons? Le business plan a déjà été conçu. Le business plan a déjà été conçu. Nous avons commencé à Dallas. Je le dis sur les médias, Bateau à Dallas, dans le Bateau à Dallas, ils ont payé, j'aimerais que vous me suiviez, Bateau à Dallas, ils ont payé $100 chacun dans le coût, parce que nous avons dit que nous voulons faire l'unité, nous voulons compter la croix, chacun d'entre nous. Nous avons discuté avec les apprenants pour qu'ils acceptent que bâtir de la mission facture était comme c'est un projet pilote, mais nous nous sommes mis en accord dans Bateau à Dallas. Chaque membre de la mutualité a payé $100. Moana, vous êtes au Samisi, tout Tibéli, à mon nom, on va faire comment je dis, business plan. Maintenant, par rapport au Somamabélé, les coûts de la commission sont connus. Les coûts de la commission sont de 5%. En vie démocratique du Congo, attention, on va pas voir la Yébi, sur mon tassale Yéo.
commission, nous sommes d'accord, au foutailler 5%. Donc ici, nous intervenons en tant que commissionnaire. Notre a aidé à saluer la démarche au sommet ou pas. Le reste du travail, évidemment, il va travailler pour la sécurité, c'est-à-dire il y a beaucoup de canada, sauf que le canada on ne taxe pas ça. On ne taxe pas ça. Nous sommes là où il travaille, la business plan, c'est-à-dire au sommet, ma graine, la bino, mon mopé au futa, na bateau on sale la bio, nous sommes là, nous sommes là. C'est-à-dire, c'est détaillé de manière à ce que l'information est exempte, on dit que mais dans la business, nous avons dépensé par hectare, admettons, 3 000 $. Et après, ils ont dépensé, c'est-à-dire, un salaire, il y a bateau, on va nous la bateau, on va nous voir à maille, bateau, on va bateau, de location, tracteur, tout est dedans. Et nous, là, nous intervenons en tant que superviseurs et surveillants. Maintenant, au moment où dans sous-garde, c'est au moment de la production, il y a une commission qui sera payée pour le travail qui sera établi pour nous. Ça veut dire qu'on va te faire ton travail, tant que tu as dans la bébé, à tes kilos au sur la base bénéficiaire, je pense que la commission est de 10%. Le FUTA, si vous voulez, nous on avait dans le temps, commission de la. Donc vous ne payez pas en amont, on ne vient pas avec une facture pour vous dire, bon, ton salaire, il a pas FUTA sur le thé. Ce qui est au produit est le limite, au thé qui n'est pas le FUTA. Je pense que c'est. J'ai répondu à votre question. Si vous n'êtes pas satisfait, posez encore une question. Non, ça va. Merci. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas très convaincu. Non, pas vraiment. Allez-y. Non, dis apparemment, non, c'est bon, très bien. Merci. Avant que nous continuer, concernant le dernier intervenant, nous avons fini en 15 minutes. Voilà. Avant notre dernier intervenant, nous avons dernier cette question. Bonsoir, moi c'est Junior. Ma question ne sera pas longue parce que la première question a déjà été posée. Donc je vais poser une question en forme de suggestion aussi. D'habitude, je pense que si l'idée est tellement bonne, et là nous avons les professionnels et les amateurs. Dans ce genre d'exposé, je suggérais, en tant que communicateur, bien évidemment, vous le connaissez mieux que moi, nous avons différentes capacités de recevoir l'information. Il faudrait de fois envisager, comme vous avez dit, le business plan. J'espère que vous avez dit ça, il est aussi simple pour nous les amateurs. Et ce serait mieux d'avoir l'information de diverses manières. Voilà. Une exposition, parce que quand vous parlez de termes techniques, vous voyez, on peut se perdre dans tout ça. Ouais. Je pense que vous avez dit au début que l'information est sur les nets, tout ça. Et si vous avez diverses façons de véhiculer la même information, parce que nous avons différentes capacités de compréhension, surtout dans le monde éducatif. Il y a d'autres personnes qui comprennent à travers la lecture, il y a d'autres personnes qui comprennent à travers l'explication, et d'autres personnes qui comprennent à travers visual, des images. Donc c'est l'une des suggestions que je peux apporter, parce que on va avoir l'occasion de rencontrer une personne une fois, et vous captivez l'attention directement, parce que peut-être la personne n'aura pas le temps de faire le suivi, tout ça. Alors, si je peux maintenant poser la question, et vous avez parlé des Kassangoulou. J'ai compris que le choix c'était par rapport à la proximité de Kinshasa. Et vous avez soulevé un point. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez dit que vous avez déjà de contact avec les chefs coutumiers et vous avez la
est-ce que ce projet, ce que j'ai compris, est-ce que c'est un projet pilote, comme vous venez tout à l'heure? Est-ce que ça a déjà été initié ou on est dans le processus de l'initier? Est-ce qu'il y a déjà les terres qui sont déjà acquises? Ou bien c'est une idée pour le moment, une vision, et on essaie de matérialiser ça ensemble, comme vous venez de dire tout à l'heure? Les terres existent déjà, les contacts ont déjà été pris, parce que sinon je ne peux pas venir vous présenter. C'est compliqué. Comment imaginer que les représentants après la question de la chef. Les terres sont déjà là. Les terres attendent que vous les achetiez. Le business plan est déjà là. Nous allons, avec votre autorisation, dans la numéro au PCB, sur bateau, on a sur Internet, dans le garantie, sur la numéro, nous allons créer un groupe. Évidemment, être dans le groupe n'engage à rien. Nous allons juste vous communiquer des informations sur le projet. Ensuite, ceux qui sont intéressés par le projet vont évidemment nous appeler pour intégrer dans la grande groupe. Vous allez vous partager un business plan, vous permettre au TALA de quoi il s'agit, et vous permettre de faire du bateau dans la question, bateau là, tout répondre en amont. Bon, de ce qu'on va avoir une décision, et on va répondre à comment je vais investir, donc quand c'est sur un groupe, il y a un bateau, on va se faire limiter déjà pour investir, autour de évoluer avant. Donc, les gens, comme j'ai dit, qui entrent dans le projet payent $100 pour le business plan. Les $100 appartiennent à la commune qui nous a conçu le projet. C'est parce que nous avons commencé le projet à Dallas. Donc ça a été discuté en commission. Quand on est on doit avoir un projet. Donc on a $100 pour la contribution. On a un business plan qui a payé adhésion à la projet. Il y a un autre $100 qui est payé pour un lawyer. Parce que nous avons discuté avec Dallas pour la bateau aux États-Unis. Il y a une organisation autonome. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis que l'accompagnateur. Mais les décideurs, les investisseurs, pour le projet Ezali, donc, les statuts sont déjà en train d'être conçus. La semaine prochaine, nous allons encore partager pour vous les statuts dans le groupe. Pour que les différents groupes, il y a un État, va consulter l'avocat Nabango, va Bakissa, va Maïe Nabango, va Bakissa. D'accord? Pour légaliser un peu, à Wabino aux États-Unis, pour faire pareil, dans la mission où il y a Bissoti à Congo, Négani pour autant dans la Katia, groupe pour toujours constituer. Parce que, comme je vous ai dit, l'idée pour nous, ils ont dit que Toye pour la Katia projet, pour Négani tout va évoluer en groupe, décider en groupe. Ce qui est l'idée pour nous, de décider, évidemment, va tout tout ça, il vote pour avancer. Pour nous, c'est très très important. Compte tenu de la réalité que nous avons aux États-Unis, c'est très très important que tout ça est formé. Je pense qu'on va continuer avec les questions. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Joseph Kassongo. Beaucoup m'appellent Jeff. Ma question est de savoir si c'est une entreprise de production ou bien c'est une entreprise qui a seulement un but d'être le pont entre les différents investisseurs qui souhaitent venir investir dans ce domaine. Les deux, si ce n'est pas une entreprise de production et que si c'est seulement un pont qui doit exister entre les différents investisseurs, je voulais suggérer quelque chose. Vous avez dit tout au long de votre exposé que les Congolais, ils ont un seul mal, c'est de ne pas travailler en groupe. Pourquoi ne pas créer ou bien transformer cette entreprise de communication ou bien de pont entre les différents investisseurs en une entreprise de production carrément, et où vous allez solliciter les autres Congolais qui sont partout dans le monde de venir avec des parts comme investisseurs. Donc, c'est-à-dire, nous avons une entreprise
Et chacun amène sa part et il devient actionnaire. C'est ce qui se passe dans presque tous les pays organisés. Parce que si je viens, j'achète la terre et j'ai fait cette culture-là de tournesol ou quelque chose comme ça, et demain, je décide de ne pas faire cette culture-là, de faire autre chose. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est pourquoi mon idée, je termine par là, mon idée c'est carrément de réfléchir comment transformer cette idée-là, cette vision-là, carrément dans une entreprise. Comme ça, chacun viendra avec sa part, il est investisseur à 5%, à 15%, à 20%, et on a une entreprise de production de tournesol comme ça. C'est ça mon idée. Je pense avoir bien compris votre question. Si j'ai pu compléter ce idée encore, je pense que je suis dans le même ordre de ce qu'il dit. L'avantage de l'idée réelle et ce que notre frère propose, je ne sais pas au départ l'idée que vous avez. Donnez-lui une possible. Désolé. Non, je comprends. Je pense que le faire, bon, la conception de la chose est là, toi tu dis le concepteur, mais si tu peux réfléchir, ne fais pas dans d'autres états à accepter l'idée comme, parce que nous sommes appelés à beaucoup de choses. La gestion d'investir à distance, ça a beaucoup de difficultés. Alors, dis par exemple que nous formons une compagnie. Tu dis que la compagnie, l'idée que tu as, toi tu es sur place. Nous t'adoptons comme le, je ne sais pas, CEO, comment je m'appelle, PDG, ou PDG, oui, PDG, mais nous formons, Dieu vu aux États-Unis chercher les investisseurs que nous sommes tes frères. On dit que, ok, j'achète 500 hectares ou quelque chose comme ça, voilà ce que nous allons faire. Nous réfléchissons tous ensemble, nous allons investir en ça, nous pouvons acheter des machines pour du gilet, nous produisons le fruit, nous faisons ça. Voilà comment ça va se passer. Chacun de nous apporte sa part et on répartit les déchets. On dit qu'à la fin, nous prenons des risques. Quand on investit, c'est un risque. Tout le monde, nous sommes d'accord de risque. On peut mettre de l'argent et ça part. On a semé, ça ne va pas donner. Maintenant, toi qui acceptes, nous acceptons tous. Toi, tu es comme notre part. Nous décidons même ton salaire. Alors, nous mettons à Dallas, les gens de l'autre côté mettent. On se retrouve que nous sommes une entreprise, comme on a parlé ici des Congolais, nous travaillons en commun. Nous avons la réunion de Bourg, ou bien chaque trimestre, nous réunissons, nous parlons, l'avancée des idées. On a planté, alors on a retrouvé ici. Quand on investit à tout les risques, on ne dit pas que première récolte, on doit gagner. On peut investir un peu. Ça n'a pas marché cette fois, on relance encore. Et de cette manière, nous sommes épargnés de certaines questions. Nous avons le principe, on sait qu'on a investi. Dès que ça sort, ça répond, on dit qu'on a le frais ici, le frais, etc. Voilà le bénéfice de celui-ci. Selon l'état de chacun de nos territoires, ce qu'il y avait mis, tu as le bénéfice de $10, $20, et puis on relance encore la compagnie. Plutôt d'investir dans le sens qu'il est déjà présenté au départ, que moi je vais créer, si jamais je n'ai pas le contrôle des choses, c'est très compliqué. Je pense que l'idée de faire, réfléchissez-y. Je pense que ça peut faire. Je pense que nous sommes en train de dire la même chose, mais avec des mots différents. Pas du tout. Si. J'ai dit, à Dallas, nous avons déjà créé une mutualité. C'est juste une question de terminologie adéquate. Maintenant, ce sera à vous de décider si vous restez dans l'option mutualité ou vous voulez muter dans l'option de entreprise. Une entreprise participative. Mais une mutualité, c'est déjà une entreprise participative, sauf que dans la forme juridique, c'est un peu différent. Aujourd'hui, comme nous avons en RDC, nous avons opté pour l'option de la mutualité parce que ça réduit les termes, ça réduit les choses en termes de taxes.
auprès de l'État. Parce que si nous allons en tant qu'entreprise commerciale, on paye plus, en tant que mutualité, on paye moins. Mais dans le fonctionnement, c'est la même chose. En ne voulant pas une limitation de votre investissement, on peut dire, moi, j'achète 20 hectares, 30 hectares, 100 hectares. Les autres auront acheté 1 hectare, mais au moment de la répartition, vous aurez l'argent, les bénéfices en rapport avec vos 100 hectares, pendant que lui, on aura pour 1 hectare. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez, j'aimerais comprendre votre idée, en quoi sont-nous différents dans notre manière de penser. La différence, peut-être, je ne sais pas si la différence, moi, je la trouve à deux niveaux. Okay. D'abord, quand on parle de mutualité, c'est adhésion libre et défection libre aussi. Mais quand on parle d'entreprise et d'investisseurs, adhésion libre, oui, mais avant l'adhésion, il y a toujours des critères. Il faut répondre aux critères. Et avant de quitter aussi cette entreprise-là, parce que vous avez vos parts là-dedans, il y a aussi des critères pour en sortir. À cette question, j'aimerais vous répondre. Permettez que ce soit un échange pour que nous soyons. Nous avons été butés par rapport à ça à un problème. Vous savez, investisseur, on ne le devient pas, on l'est. C'est des engagements qui demandent beaucoup de conditions intellectuelles. Ce projet a été lancé pour le Congolais lambda. Je peux vous dire une petite expérience que j'ai eue là. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je dis, bon, maman, so, yo, il y a qui, au Tiamongo, au Lona, tant qu'on oublie au niveau de il a dit si, ni. Vous comprenez que là, c'est un sentiment d'une personne qui n'est pas du tout professionnelle. Parce qu'on t'a fait appel dans le projet comme étant investisseur qui veut mettre de l'argent pour gagner quelque chose. Vous comprenez? Maintenant, ce que nous avons fait, c'est quoi? Étant donné que tout le monde sait que ça bat trop, on a dit professionnel, on a dit professionnalité. C'est ça dit répartition. Net yo ou tout former groupe, tout bâtir. On a évolution en projet. Tout le monde a tout ça la training. Il y a bateau, babani na 1, bazoye on a bateau na 10. Vous pouvez exiger. Je dis bon, là, en tant que mon toit n'a pas révélé, nous allons vous proposer plus. C'est un schéma. Vous comprenez? Parce qu'on a une idée à mutualité pour nous éviter les tracas. Parce que le projet a été conçu de manière à ce que, et puis, la culture congolaise, c'est ça, nous sommes territoriaux, maintenant, nous avons investi, ils ont réussi. Le premier problème, le pasteur a soulevé. Mais mon toit a dit investisseur, ça investit, ça déjà, c'est à Kola, Yebi. Il dit des risques, on va gagner comme on va au père. Mais tu vas garde-fou pour nous éviter d'entrer dans les combats. Vous comprenez? Mais il est au PC, il est pour être bien. Oui, pour lutter. Mais le temps que le bateau, tout le monde va s'arriver, pas y aller. Mais ça n'empêche pas que, entre-temps, Yom, tu as déjà investisseur, vous savez, un pasteur, on va millionnaire, on dit bon, nous sommes tous en carrément, société, mon autonomie, on a besoin de ce patrateur. Ça n'empêche. Même quand on a un projet, on a il y a location à la mini, c'est-à-dire qu'on va faire louer à Mona. Donc, toutes ces formes-là, nous sommes ouverts à toutes ces formes de révolution. Je pense que votre cas mérite à ce que tout soit de manière privée, évidemment, pour que tout y ait les tenants et les aboutissants, comment est-ce que nous pouvons évoluer aussi? La paix et la idée OEO que vous avez dit, nous autres, ça passe effectivement, nous rencontrons beaucoup de gens qui nous disent bon, il y a ça, une idée beaucoup de grandeur. Oui, nous pouvons commencer à cogiter sur ça, quitte à ce que, à un certain moment, tu vas vous la bateau,